Bonjour, bonjour à tous, c'est Yannick. J'espère que vous m'entendez parce qu'il pleut un petit peu là, donc je pense que vous allez entendre certainement le bruit de la pluie. Mais bon, on attendait tellement cette fraîcheur, c'est très bien. Et puis le bruit de la pluie est relaxant, reposant. Bizarrement, on dit toujours ah, il pleut, mais le bruit de la pluie est une sonorité qui vous détend. Bien, je ne vous fais pas une vidéo sur le bruit de la pluie, je vais vous faire une vidéo sur le pardon, mais sur la réalité du pardon. En fait, on dit toujours, voilà, il faut pardonner. Pour se libérer, il faut pardonner. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Tant que vous êtes dans la colère, vous gardez votre colère, vous gardez votre haine, que vous gardez vos rancœurs, il est certain que ça vous bouffe à l'intérieur. Et Bouddha disait souvent que garder sa colère en soi, c'est garder un charbon ardent qu'on est prêt à lancer sur quelqu'un, mais qu'on ne lance jamais. Donc, c'est exactement la même chose avec la colère, avec la rancœur, avec les blessures que vous pouvez avoir. J'ai fait une vidéo précédemment pour montrer que nos guides nous alertent par rapport à nos blessures de la vie, que ça nous sert d'expérience, de balise et qu'ils allument des lumières rouges ou vertes. Ceci étant, comme je disais en début de cette vidéo précédente, il faut les soigner, nos blessures. Pour déjà commencer à les soigner, il faut apprendre à pardonner aux autres, mais également à se pardonner. Alors, c'est très facile parce qu'on dit, voilà, n'y pense plus, tu n'y penses plus, pardonne, tu n'y penses plus. Taratata. Si vous faites que ça, vous allez pardonner mentalement, mais à un moment, ça va remonter à la surface à toute vitesse. Et là, ça va être encore pire, ça va être une véritable bombe atomique. Le vrai pardon, en fait, lui, le pardon, est constitué de 3 pardons. Il y a 3 pardons, 3 étapes de pardon, 3 couches de pardon à effectuer pour pouvoir vraiment se libérer de ce qu'on a vécu, que ce soit dans le passé, que ce soit dans une vie antérieure, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui vous a blessé dans la vie. Le vrai pardon se fait sur 3 phases. La première, c'est la phase mentale. La phase mentale, c'est celle où on accepte mentalement de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner. En se disant, je ne vais pas me pourrir la vie à cause de lui ou à cause d'elle, je lui pardonne, j'oublie. Et on dit toujours qu'en oubliant, on se pardonne parce qu'en fait on l'a éjecté de notre vie, on n'y pense plus. C'est une des manières de pardonner. Il faut le faire. C'est l'étape à faire. C'est ce qu'on appelle le pardon du mental. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez quelqu'un, un événement, vous avez une blessure voilà, qui vous vient étant petit, ou que ce soit quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou des relations qui vous ont blessé, ça vous a marqué, et vous avez cette colère toujours en vous. Apprenez mentalement à dire « je n'y pense plus, ça n'existe plus dans ma vie ». Ça y est, hop, tu dégages. Pof, vous savez le hop, hop, tu dégages. Nettoyage, une fois que vous avez vidé votre mental, que vous ne pensez plus au fait ou à la personne, il y a un vide dans votre mental qui va se remplacer, ou qui ne demande qu'à se remplacer avec du positif, une pensée positive. Ça, c'est le pardon du mental. Après, il y a la deuxième phase du pardon. Ça, c'est le pardon où on doit le faire vibrer dans le cœur. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. On pardonne avec le cœur. C'est-à-dire que tous ces sentiments, ces ressentiments, les gens qui vous ont trahi ou que vous avez trahi, parce que vous pouvez aussi, au fond de vous, ne plus vous aimer, ne plus vous accepter parce que vous avez fait quelque chose, ou mentalement vous avez dit, allez, c'était une autre époque, à l'époque j'ai fait ça comme ça, mais je me pardonne. Mais votre cœur ne l'a pas pardonné. Et là, à un moment ou un autre,
vous n'êtes pas bien. Vous vous interdisez de façon inconsciente, parce que votre cœur réagit avec votre inconscient et votre parcelle divine, on va y finir après. Il réagit comme quoi, oui, ok, tu as dit mentalement que tu te pardonnais, mais là, ressens, tu t'en veux encore. Donc il faut travailler sur la zone du cœur, sur la zone du pardon. Là, quand vous avez le pardon par le cœur, vous avez un détachement qui se fait, une transmutation des sentiments. Vous n'êtes plus dans la colère, vous n'êtes plus dans la haine, vous transmutez dans un amour inconditionnel, vous le laissez partir dans cet amour inconditionnel. Vous n'avez pas à le côtoyer spécialement. Ce n'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un qu'il faut le recôtoyer. Au contraire, si quelqu'un vous a fait vraiment quelque chose de dur, une trahison, un abus de votre générosité, un abus de votre amour, une manipulation qui vous a blessé pour essayer de vous rabaisser, qui vous a battu pour des femmes battues, au contraire, il faut éviter tout contact, c'est une question d'énergie après. Évitez d'être dans les énergies d'une personne comme ça. Mais ne gardez pas la rancœur. Transmutez-la. Le cœur est un atelier d'alchimie. Il change le plomb en or. Il change la haine en amour. La haine et l'amour, et c'est pareil pour la colère et la paix, sont deux faces de la même pièce. Et il n'y a pas de place dans votre cœur et dans votre esprit pour deux émotions opposées sur le même sujet ou vers le même objectif. Si vous avez de l'amour pour quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir de la haine. Vous pouvez très bien penser que vous avez de la haine pour quelqu'un et en fait c'est de l'amour qui est mal exprimé. C'est de l'amour blessé. C'est de l'amour atrophié, qui, comme un animal qui est blessé, lorsque vous allez vous approcher pour le soigner, va se mettre à grogner dans un premier temps parce qu'il a peur. Et là, ça vous déclenche vos peurs d'aimer ou d'être aimé pour ne plus souffrir. Mais, où vous avez de la haine, où vous avez de l'amour, vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est pas possible. C'est pareil pour la colère. Vous ne pouvez pas avoir la colère sur un sujet qui vous tient à cœur, et avoir la paix en même temps. Non. Soit vous avez la paix, soit vous avez la colère. C'est la même face. Pile, face. Eh bien, le cœur est un atelier d'alchimie de l'amour inconditionnel, de l'amour divin, au sein duquel on transmute cette haine, cette colère, cette peur en pardon ou en confiance. Et là, il faut travailler au niveau du cœur. C'est la deuxième phase du pardon. Si vous ne faites que le mental, vous n'avez pas pardonné. Si vous faites le mental et le cœur, vous commencez à être sur la bonne voie. Mais la troisième voie, la troisième partie du pardon, et c'est la plus compliquée celle-ci, c'est le pardon de l'âme. Je pèse mes mots, le pardon de l'âme. Vous avez pardonné mentalement, c'est-à-dire que vous avez pardonné là, dans cette vie-là, dans votre façon d'être. J'y pense plus, je ne peux plus y penser. Hop, je l'ai mis dans ma poche, un mouchoir par-dessus. À un moment, vous allez remplir trop votre poche, ça va déborder, ça va ressortir. Le cœur, ouais, bon, bah oui, j'ai pardonné, mais vous n'avez pas travaillé dessus. À un moment, ça va remonter par une colère. Vous allez identifier la colère sur une personne qui n'y est pour rien. C'est pour ça que vous avez des personnes qui ont vécu, je ne sais pas moi, une vie, une enfance particulière, une femme par exemple qui a un mauvais rapport avec les hommes, parce que voilà, elle a été maltraitée ou quoi que ce soit. Si elle n'a pas pardonné au niveau de son cœur, tous les hommes sont identiques. C'est pareil pour un mec qui a été abusé par les femmes. Un moment, bis repetita coupé. Un moment, s'il ne pardonne pas avec son cœur, s'il ne transmute pas cette blessure en quelque chose de lumineux, ça c'est un travail perso, hyper compliqué. Hein. C'est facile dans une vidéo, vous faites ceci, vous faites cela. Je vous avoue que franchement, c'est un travail personnel. Alors je sais que maintenant, on a toute une gamme de thérapie extraordinaire, machin, la méthode du truc, du bidule, du machin.
Il n'y a rien, il y a rien de tout ça. C'est dans votre cœur. C'est un travail avec votre ange gardien. C'est un travail avec les anges de l'amour et les anges du karma. J'y viens. Le pardon de l'âme. Troisième phase. Si vous ne pardonnez pas au niveau de votre âme, ça devient une charge karmique que vous allez traîner jusqu'au bout de votre vie, mais que vous allez retraîner dans une vie antérieure. D'où les blessures du karma. Quand je fais des séances de groupe ou des week-ends de thérapie de l'âme par les vies antérieures et le karma, vous ne pouvez pas savoir ce qui en ressort. Il y a des personnes qui ressortent de la séance, quand c'est le karma, rien que le karma du présent, de la vie présente, sans les vies antérieures. Le travail sur le karma de la vie présente. Parce que le karma, il commence déjà, il y a la vidéo, on est à 11 minutes 05, il y a 11 minutes, ça fait partie du karma. Même 0,4, même 0,5, même 0, voilà, et ainsi de suite. Tout ce qui passe sur la ligne fait partie du karma. Et donc, il y a des personnes qui sortent des séances comme ça, et j'ai notamment, j'ai plusieurs exemples. Une fois, une femme, elle s'est relevée de la séance, elle s'est mise à pleurer. Je dis, mais ça va, bon, après, moi je fais un débriefing, je vais voir, je vais réconforter et tout. Et elle me dit, mais j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. J'avais mis dans ma poche, j'avais oublié, mais waouh, c'est ce qui est ressorti. Elle a pleuré pendant une demi-heure. À la fin du week-end, elle était complètement transformée. Elle m'a dit merci. Elle m'a dit toutes les séances étaient super, mais celle qui m'a marqué, c'est celle qui m'a libéré de cette blessure de mon enfance. Parce que son âme ne l'avait pas pardonné. Son âme n'avait pas pardonné à la personne qui lui fait du mal. Et j'en rencontre, si vous voulez savoir ce que je rencontre comme tableau dans les séances, les stages, les thérapies de l'âme par le karma. C'est incroyable. Il faut travailler sur le pardon avec son âme. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Dès que vous commencez à travailler sur l'âme, il faut travailler avec les anges du karma. Il faut travailler avec les anges du karma, il faut travailler avec les archanges comme Raziel, Jérémiel, Gabriel, Michael également. Il faut travailler d'une certaine manière pour pouvoir aller dans son âme, dans ses mémoires antérieures et avec son âme, pardonner réellement. Et non pas, allez, vous, ça y est, c'est dégagé, un coup de pendule, un coup de machin, j'ouvre la fenêtre, c'est parti. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est au fond de votre âme. Vos lignes d'incarnation, vos vies cumulées, si vous préférez, ne sont qu'une continuité. Nous, on voit la naissance, on voit la mort. Sur un plan quantique, jusqu'à ce que vous décidiez de ne plus, que vous ayez le droit, et que vous décidiez de ne plus vous réincarner pour rester sur l'autre plan, à aider comme un guide, ou à travailler avec les anges gardiens et les guides, vous êtes sur une ligne continue. Vous avez aujourd'hui dans votre âme des choses qui vous ont blessé du temps du Moyen-Âge, du temps des Gaulois, des Romains, des Atlantes. Il y a des choses que vous avez faites qui sont merveilleuses, qui ont fait une contrebalance et donc qui ont racheté cela. Mais est-ce que vous vous êtes vraiment pardonné? Moi, j'ai eu plusieurs exemples dans le même cas, d'une personne qui n'arrivait pas à faire marcher son entreprise. Elle avait un salon, un salon particulier voilà, où elle fait des soins aux gens. Et elle n'arrivait pas à demander l'argent, à demander la prestation. À chaque fois, c'était machin et truc. Elle faisait des prix qui étaient rois des pâquerettes, elle ne s'en sortait pas. Et elle a participé à une de mes séances de thérapie de l'âme par le karma. Et elle a découvert que dans une vie antérieure, elle avait été une voleuse. Et donc, aujourd'hui, ne s'étant pas pardonnée, elle s'interdisait de demander un certain tarif, l'impression de voler les gens. Parce qu'elle ne s'était pas pardonnée dans son âme.
Les émotions de l'époque, c'est parti, elle est décédée, s'est réincarnée sous une autre personne. Donc les émotions de l'époque, le sentiment de l'époque, au niveau du cœur des sentiments, sont partis. Au niveau du mental, on n'en parle même plus, puisque ça, le mental, c'est au niveau de l'incarnation présente. L'âme, qui est en lien avec le cœur, mais le cœur spirituel, pas le cœur des émotions. Le cœur spirituel, l'âme, elle n'avait pas à pardonner. Et c'est pour ça qu'on revient, qu'on retrouve des gens qui ont tout, mais qui ne sont pas heureux. Vous avez des gens qui vivent dans des châteaux, qui ont des voitures, qui sont issus d'une famille puissante et riche, et qui ne sont pas heureux. Hommes comme femmes. Parce que dans leur âme, il y a quelque chose. Dans leur âme, il y a quelque chose qu'ils désirent avoir ou faire pour pardonner ce qu'ils ont peut-être fait dans des vies antérieures. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont hommes comme femmes, qui ont le partenaire idéal, gentil, attentionné, mais ça ne va pas. Ça ne va toujours pas et ça n'ira jamais tant qu'ils n'ont pas fait leur thérapie du pardon de leur âme. C'est bien de dire j'ai coupé les liens transgénérationnels, j'ai coupé les liens machin, j'ai fait le truc, j'ai fait le bidule, j'ai marché sur la tête, j'ai marché sur le feu, j'ai nagé avec un pot autour du cou. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça se passe là, ça se passe dans l'âme. L'âme, c'est votre divinité. C'est la parcelle, à l'intérieur de l'âme, il y a cette pépite d'or avec tous les pouvoirs divins. Le but est d'un jour de devenir à l'éclat, entre parenthèses, sans religion christique. Voilà. Mais c'est les incarnations qui vous permettent de faire ça. Donc c'est hyper important de se pardonner sur un plan karmique, sur un plan de l'âme. C'est hyper important. Alors, comment faire? Parce que vous avez des gens qui ont une vie malheureuse alors qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Tout leur réussit. Ils demandent quelque chose, ils l'ont. Le morceau à voler n'a plus de goût. Je suis pas bien, j'ai pas envie. Alors, je sais que Schopenhauer, un grand philosophe 1800 et quelques, je pense, de mémoire, allemand, disait que, voilà, lui, il avait son principe, je souffre parce que je désire et donc je n'ai pas, donc j'ai un manque. J'obtiens, je n'ai plus de désir, je n'ai plus de manque, je m'emmerde. En gros, c'est ça. Voilà, je m'emmerde, je m'ennuie, je recrée donc un désir, une souffrance, un manque, voilà. C'est un peu ça. Moi, je le mets, il a raison, hein, Schopenhauer, beaucoup, sont comme ça. Moi, je rencontre des gens qui sont jamais contents, ça ne va jamais. Mais il y a aussi autre chose. S'ils réagissent comme ça, c'est parce que dans leur âme, il y a une blessure qui n'a pas été pensée, pardonnée, équilibrée, transmutée, tout simplement. Cette blessure n'a pas été transmutée. Donc, il faut savoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Dans un premier temps, si vous sentez que malgré tout, rien ne va, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes jamais heureux. Quoi que vous ayez une belle maison, une belle voiture, des enfants en pleine santé, vous n'êtes jamais heureux, ça va pas, ça va pas. Alors on dit c'est des caprices. Ouais, c'est sûr que c'est des caprices. Mais les caprices, à la base, ont été formatés par une blessure de l'âme. Ça ne va jamais. Parce que il y a des choses que vous ne vous êtes pas pardonné au niveau de votre âme. Et là, on transgresse toutes les capacités. Il faut juste travailler. Il faut travailler sur son karma. Il faut travailler avec les anges du karma. Il faut travailler d'une manière bien précise avec votre ange gardien. Il faut aller le chercher, le truc. Et il faut le libérer. Donc, ça, c'est une thérapie qui peut se faire. Bon, moi, je fais des week-ends. Il m'est arrivé de faire des thérapies et des séances individuelles, mais c'est rare. Et sincèrement, j'envisage de les faire sous forme de séances de 2 heures, 3 heures, après-midi ou soirée, un peu comme la LTVE. Un peu ce que mes guides m'ont demandé, il faudrait faire des séances de karma, de libération de l'âme et du pardon de l'âme pour que les gens, ils ne savent pas pourquoi ça ne va pas dans leur vie. Vous savez, moi j'ai des personnes qui m'écrivent, et j'ai des personnes qui ont été dans les séances de thérapie de l'âme, où ils ne comprenaient pas, ça n'allait pas dans leur vie, ils n'avançaient pas. Ils travaillaient, ça ne marchait pas, ils se cassaient la gueule, ils recommençaient, ils se cassaient la gueule. Et il y a un moment, ils ont pris conscience que dans une vie antérieure, il y avait une raison, soit qu'ils avaient escroqué, soit qu'ils avaient spolié quelqu'un, soit qu'ils avaient abusé de quelqu'un.
Alors, on peut se pardonner, comme je vous disais, mentalement. Voilà, je me pardonne. Allez, c'était une autre époque. J'étais jeune. J'ai fait des conneries. J'étais jeune. J'en avais besoin sur le moment. J'ai fait ça parce que un instinct de survie, parce que patati patata. Bon, sur le cœur, on peut se pardonner aussi parce que voilà, on se pardonne. Ouais, alors là, il faut travailler. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Donc là, il y a toute une transmutation qui se fait. Mais au niveau de l'âme, ça reste. C'est ce qu'on appelle le karma. De ce qu'on vous a fait, mais également de ce que vous avez fait. Parce qu'on peut aussi vous avoir fait du mal et que votre âme n'a pas pardonné. Il n'y a pas eu ce pardon de lumière. Et vous êtes incarné justement pour travailler sur ce pardon. Et c'est pour ça que ça ne va pas dans votre vie, que vous n'êtes jamais heureux. Parce que le but de votre mission d'âme, de votre thérapie d'âme, la mission de la thérapie de votre âme, pour évoluer, pas de votre chemin de vie. C'est deux choses différentes. Je parle de la lumière de votre âme, la façon de travailler sur la lumière de votre âme, c'est de vous libérer justement de ça, et puis de transmuter et de passer sur autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous devenez attractif, et que cette attraction vous attire les choses bénéfiques dont vous avez besoin, et là, ça va aller. Et là, on travaille avec un archange particulier qui s'appelle l'archange Barakiel, qui est lui-même l'archange de la loi d'attraction. Mais il est aussi, comme je le dis dans mon livre, l'archange de la loi de répulsion. Et la répulsion, c'est ça ne va pas, je suis jamais content, tout va pas. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Il y a des gens, si on ne parle pas d'eux, ça ne va pas. Alors on dit c'est l'ego. Ouais, mais plus profondément dans l'âme, il y a un problème. Moi, je suis dans une soirée, on rigole avec les potes. Bon, je suis pas le centre d'attraction, j'en ai rien à foutre, on rigole tous ensemble, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de ceci, de cela, ça peut être un prof, ça peut être un avocat, ça peut être... Moi, je fais des soirées avec des gens qui ont des sacrées situations et qui sont des personnalités. J'en ai d'autres qui sont dans la simplicité. Moi, pour moi, c'est les mêmes. Et eux, ils me considèrent pareil. Et bon, j'ai travaillé dessus. Moi, les trucs du karma, j'ai travaillé dessus. Mais j'ai encore du boulot. Mon âme, elle n'est pas arrivée à l'état de lumière. J'ai ma lumière intérieure, mais je veux dire, je ne suis pas arrivé à l'état christique. Enfin, je pense pas. J'en sais rien. Mais je pense pas. Enfin, moi, je ne me considère pas tel. Donc, voilà. Il faut travailler sur le pardon de votre âme. 3 pardons pour en faire un. Le mental, le cœur et l'âme. Et les 3 pardonnés, le pardon christique. Jésus le disait, qu'il était le pardon. Que si on passait par lui, enfin par sa pensée, par son enseignement, pas par lui, quoi qu'il portait en lui, puisqu'il était le maître Saint-Landa. Mais dans son enseignement, il nous enseignait, Jésus, son enseignement, c'était pas de dire faites par moi, mais faites comme moi. Et ça a été tronqué pour avoir le pouvoir. Mais Jésus, c'est comme notre Père. Jésus n'a jamais dit voilà ce qu'il faut répéter mot à mot. Voilà comment il faut prier. C'est une formule. Après, vous faites votre sauce. Le tout, c'est de le faire dans ce sens-là, machin et truc. Mais oui, donc voilà. Le pardon de l'âme. Alors, dans un premier temps, que faire? Je ne peux pas vous faire une séance de thérapie de l'âme en vidéo. Déjà, ça serait trop... c'est inadapté et même voire dangereux s'il y a des gens derrière la caméra qui auraient des réactions dont ils ont besoin après d'un support, d'un certain soutien et coaching. Cependant, vous pouvez vous mettre en état de méditation, relaxation, détente, respirez par le ventre, détendez bien tout votre corps, et puis demandez à votre ange gardien déjà de vous envelopper et de travailler sur le pardon. Et qu'avec lui, en union, l'ange gardien, c'est le plus important dans le point de départ, que les anges du karma, sous la lumière de Gabriel, de Raziel, de Jérémiel, les anges du karma viennent à vous et vous aident déjà à travailler sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur ce que vous avez à pardonner au niveau de votre âme, ou à vous faire pardonner, ou à pardonner. Commencez par ça. Faites une petite séance de temps en temps. Faites pas ça tous les jours parce que ça déménage. Quand on fait les séances karmiques, c'est toujours très fort. Faites-le une fois par semaine, avec la foi et le désir sincère de vouloir pardonner et de faire pardonner. Attendez-vous des fois à avoir des images qui sont bizarres. Des images où on ne vous y attendait pas du tout. Tant pis. C'est la vérité, c'est pas la peine de se la cacher. Voilà, moi j'ai vu des trucs de mes vies antérieures, waouh. J'ai vu des trucs aussi, c'était super. Mais on n'a pas été que bon. Qui que ce soit,
on n'a pas été que bon, c'est faux. Quelqu'un qui dit, moi je suis l'incarnation de la lumière de vie en vie. C'est des conneries, tu ne serais pas incarné si c'était à cet état-là. Donc ça, c'est des conneries. Les moi je suis, ça commence à me gaver, moi, parce que c'est pas vrai, tu ne peux pas le savoir. Tu sais pas quel niveau que tu es. Là, tu le vis dans l'instant. Mais il faut que tu libères tout ça. Il faut que tu travailles avec ton ange gardien et tes anges du karma. Une méditation, tu demandes à ton ange gardien de s'unir avec toi et tu demandes aux anges du karma sous la lumière de Gabriel, c'est très simple, c'est le plus proche, et c'est la communication, de venir t'aider déjà à épurer, à comprendre ce qui ne va pas, pourquoi tu n'es pas heureux, pourquoi tu n'es pas bien, pourquoi, putain c'est la skoumoun quoi, sans arrêt. Et puis après, demande à Barakiel de t'envelopper, d'envoyer en toi et à travers toi sa lumière de bénédiction divine. Tu fais ça à ta manière, tranquille. Voilà, c'est simple. C'est nous qui compliquons, puis on aime bien compliquer, ça fait des méthodes, ça fait des machins. Mais moi, je me rends compte en avançant que plus on va vers la simplicité, plus on va vers l'efficacité. Donc faites ça, mes amis, et commencez à travailler sur le pardon. Mais rappelez-vous qu'il faut le pardon de l'âme pour valider les deux autres pardons. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous me regardez. Je tenais à vous passer cette information parce que c'est hyper important et je pense que ça va résonner dans la réflexion de beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.